Donc on ouvre Keynote sur une diapo blanche, puis on appuie sur le plus, on insère une forme, plutôt de préférence carrée avec les bords arrondis. Donc là, vous pouvez faire une grosse forme, c'est pas très grave de toute façon, on pourra retoucher la taille un peu plus tard. Plus c'est gros, plus ce sera facile à manipuler. À partir de là, le pinceau pour changer la couleur dans style, en haut à gauche. Voilà, remplir, vous pouvez choisir la couleur qui vous plaît. Une fois la couleur déterminée, on va rajouter la flèche à l'intérieur. Donc en appuyant sur le plus, dans les formes, on rajoute une flèche. Et donc on vient placer sa flèche. Avec deux doigts, je peux faire une rotation pour qu'elle ait un angle de 90 degrés, qu'elle soit vers le haut. Donc ce qui va être intéressant, c'est qu'on n'aura qu'une seule flèche à faire, hein, qu'une seule touche. Puis après, on fera juste tourner directement dans Tinker. On la place bien au centre, on cède des règles, on choisit sa couleur exactement comme précédemment. Puis là, on fait une petite capture d'écran avec son iPad. Et cette capture d'écran, on vient la rogner de manière à ce qu'on ait juste le blanc autour. Voilà, donc ça c'est le petit plus, hein. Ça pourrait fonctionner sans, mais bon, moi j'aime bien que ce soit propre. Ensuite, on réouvre toujours dans son diaporama, on va réouvrir une slide complètement vierge, blanche. On va rajouter un rectangle noir qui va nous servir juste en fait à détourer le pourtour de notre future touche. Ensuite, on réouvre les photos avec l'option Slide View. Puis, on insère un petit glisser-déposer, on insère sa photo, on la place au centre, on s'assure qu'elle soit sélectionnée, puis le pinceau alpha instantané, et là on vient gommer le blanc autour. Voilà, donc c'est très pratique et ça permet d'avoir un rendu très beau, très pro. Ensuite, on refait le chemin inverse, on attrape, on laisse son doigt longtemps,